Bonjour et bienvenue au cours de ce jour. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3 portant sur l'évolution du commerce mondial. Depuis les années 1900, le commerce ne cesse d'augmenter. Le commerce mondial ne cesse de connaître de changements perpétuels. Nous allons voir dans le cadre de ce cours comment ce commerce évolue et pourquoi est-ce qu'il évolue. En 20 ans, le commerce des marchandises a connu d'importantes modifications. Il dépend des avantages comparatifs des pays et des stratégies de croissance. Cette croissance est rapide. De 1970 à 1996, la production mondiale en volume a été multipliée par 2. Dans le même temps, les échanges ont été multipliés par 3,5. Les pays s'ouvrent de plus en plus sur l'extérieur, même si certains auteurs ne sont pas d'accord avec ce phénomène de s'ouvrir, on va y revenir dessus, mais des pays sont en train de plus en plus s'ouvrir aux autres. C'est dans ce sens qu'on a parlé d'avantages comparatifs de David Ricardo. Le dernier de la classe avec, n'est-ce pas, un volume total d'échange estimé à 2%, chose qui pose problème. L'Europe est le premier client de l'Afrique et absorbe entre le quart et le 5e des ventes d'Amérique du Nord. L'Europe est aussi un débouché important pour le Moyen-Orient. Les avantages comparatifs relevés sont pris en compte dans les exportations du pays avec l'ensemble des autres nations. Donc, l'Europe est le pays qui exporte le plus vers l'extérieur et l'Afrique, le continent africain, est, n'est-ce pas, le continent qui exporte vers l'extérieur le moins possible. Pour chaque produit exporté, on calcule la part de l'exportation du produit dans le total des exportations. Donc, on essaye de voir le volume total de chaque pays, sur le volume global d'exportation. Donc, l'Afrique, je disais tout à l'heure, un exemple, l'Afrique par exemple, sur le volume total d'exportation de 100%, l'Afrique n'exporte que 2% de sa production. Cela dépend de la spécialité à l'exportation et des dépendances à l'importation. Autrement dit, pour exporter, il va falloir produire des biens que le pays d'accueil aime. Or, pour cela, il y a, n'est-ce pas, des innovations qu'il faut intégrer dans sa production. C'est ce qui manque, n'est-ce pas, à d'autres pays et à d'autres continents. Et cela dépend des indicateurs et des résultats. Donc, pour voir comment est-ce qu'un pays peut se spécialiser dans un domaine ou un autre, on essaie de prendre en compte quelques indicateurs de performance. Est-ce que ce pays est performant en termes de production, tel, et après on voit les résultats. Est-ce que malgré sa performance, est-ce que le pays arrive quand même à produire des bons produits, les résultats? En gros, on essaie de voir la qualité de la production. La quantité de la spécialisation compte aussi. Il y a une théorie qu'on appelle théorie de créneau qui insiste un peu sur la qualité d'exportation. Aujourd'hui, il y a des normes dans l'Union européenne qu'on appelle, vous connaissez tous les normes ISO et autres, qui permettent, n'est-ce pas, de mesurer la qualité des produits qui vont entrer sur le territoire européen. Donc, si nous prenons l'exemple de l'Afrique, malheureusement n'arrive pas à produire des biens qui n'est-ce pas, sont bien vus sur ce marché en termes de qualité. La spécialisation dans la haute technologie. Voilà, donc pour bien produire de nos jours, il faut avoir une très bonne technologie, chose que malheureusement beaucoup de pays africains
n'en ont pas et n'investissent pas sur cet aspect-là. Et c'est ce qui justifie un peu notre faiblesse sur notre faible production déjà, et en termes de qualité, en termes de quantité, ce qui justifie, n'est-ce pas, malheureusement, notre inexistence sur le marché mondial, je puis dire. Il y a, n'est-ce pas, les choix de spécialisation se traduisent par l'apparition d'excédents commerciaux pour les pays qui se spécialisent et des déficits pour les autres. Donc, un pays qui décide d'exporter, c'est parce qu'il produit en quantité. Si un pays n'arrive pas à couvrir le besoin local, il ne peut pas se permettre d'exporter ce bien. C'est pourquoi on parle d'excédent. Pour échanger avec les autres, il faut produire en excès. Voilà. Si vous avez un déficit de production, vous ne pourrez malheureusement pas exporter. La compétitivité d'un pays dans une branche et son aptitude à être à la fois fortement exportateur pour les biens concernés. Donc, pour être compétitif dans un secteur, le pays, n'est-ce pas, doit avoir une certaine capacité à augmenter sa production en termes de qualité et en termes de quantité. L'investissement direct étranger compte énormément. Donc, les caractéristiques de l'investissement direct étranger, c'est quoi un investissement direct étranger? C'est lorsque nous attirons des investissements venant de l'extérieur pour permettre, n'est-ce pas, à l'économie de se diversifier. Malheureusement, certains pays pensent que les investissements directs étrangers, IDE, ne sont pas favorables, n'est-ce pas, à une production, à une augmentation de la production, donc ne permettent pas au pays de produire suffisamment. À l'exemple du Ghana, si nous prenons l'exemple des pays africains, le Ghana aujourd'hui refuse toute forme d'investissement direct étranger. Mais c'est un débat. Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose pour la production locale, d'autres pensent le contraire. Et il y a, n'est-ce pas, quelques phénomènes qui déterminent l'IDE, à savoir la croissance, l'inflation, la hausse de production. Voilà, vous verrez ça dans le